Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que le concours pour gagner le tome 13 collector de Jujutsu Kaisen est toujours valable. Donc pour participer, c'est simple, il faut mettre je participe en commentaire et vous abonner. Et si on est 1650 abonnés avant le 15 avril, alors vous gagnerez ce tome collector. Et je peux maintenant vous laisser avec la vidéo. Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de février et de mars, mais avant de commencer, je tiens à m'excuser si ma voix n'est pas la meilleure que vous avez pu entendre sur ma chaîne. C'est tout simplement parce qu'en ce moment j'ai le Covid, donc je vais faire en sorte que la voix ne soit pas trop dérangeante pour la vidéo, et on peut maintenant commencer. Pour commencer, on a le tome 10 de Fairy Tail 100 Years Quest. Fairy Tail 100 Years Quest, c'est vraiment une masterclass, c'est vraiment très bien dessiné. Atsuo Ueda représente vraiment parfaitement le style de Mashima. J'ai pas encore lu ce tome 10, mais le tome 9 en tout cas prévoyait vraiment des choses très sympathiques pour la suite, et on va bien voir ce que du coup ce tome 10 nous réserve. Ensuite, on a le tome 17 de Tokyo Revengers. Donc Tokyo Revengers, là, on approche vraiment de la fin de l'arc Tenjiku, avec un méchant très puissant, enfin un ennemi final très puissant, je dirais même presque du niveau de Mikey. Et honnêtement, on arrive sur une bataille finale plus qu'épique. Le jour où ça sortira en anime, vous verrez que internet sera en feu. En tout cas, Tokyo Revengers s'annonce être l'une des plus grosses masterclass des années à venir, en tout cas en France, puisque au Japon c'est bientôt fini, puisqu'il reste à peu près une quarantaine de chapitres, je dirais, avant la fin. Ensuite, on a le tome 7 de Spy X Family, donc qui a l'air vraiment très sympa, je l'ai pas encore lu. En tout cas, ça va pas tarder. Normalement, on avait le droit à un marque-page avec, mais moi, en tout cas, au Leclerc, ils m'ont donné les 3 marque-pages. Je sais pas, peut-être que ma tête devait leur revenir. J'ai peut-être une bonne tête, je sais pas trop. En tout cas, Spy X Family s'annonce vraiment très sympa. D'ailleurs, ils annoncent un tome collector, donc le tome 8, donc le prochain volume sera collector avec une petite mallette d'espion et 16 ex-libris dedans. Honnêtement, il a l'air plutôt sympathique. Je pense que je vous ferai un unboxing dessus aussi. Ensuite, on a le tome 24 de One Punch Man, sorti à la fin du mois de mars. Ça faisait 6 mois que One Punch Man n'avait pas sorti de volume. Le tome 25 sera probablement dans 6 mois aussi à peu près, d'ici septembre ou octobre, hein, je pense. Pareil, celui-ci je l'ai pas encore lu parce que je suis pas encore à jour sur One Punch Man, va vraiment falloir que je me bouge. De toute façon, j'ai le Covid, donc j'ai le temps de lire. Pas grand chose à dire sur ce tome, excepté que cette personne, je ne la connais pas, mais qu'elle a l'air très stylée et assez puissante. Et on passe au volume suivant. Ensuite, on a le tome 4 de Undead Unluck. Donc Undead Unluck vient de dévoiler son grand méchant final, en tout cas je l'espère, puisqu'il est vraiment très badass et très puissant. Dans ce tome, on a aussi la découverte de Lunder. Donc Lunder, je vous en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas encore acheté le tome, mais qui comptent l'acheter très bientôt. Tout ça pour dire que ce volume est une pure masterclass et que Andy est toujours aussi bon que dans les 3 premiers volumes. Ensuite, on a le tome 6 de Blue Lock avec Rin Itoshi en couverture. Honnêtement, c'est l'un de mes personnages préférés de Blue Lock parce que c'est un peu le GOAT. Pour moi, niveau stylé, il est à peu près du même niveau que Nagi, même si Nagi évidemment est bien au-dessus, hein, c'est mon personnage préféré de Blue Lock sans aucune hésitation. En tout cas, Rin Itoshi est vraiment super stylé, il a toujours un regard super froid parce qu'il rêve juste d'écraser son frère qui est Sae Itoshi, qui est un footballeur du coup qui a bien réussi dans le domaine, et visiblement il va y arriver, en tout cas à peu près de ce que j'ai vu dans les scans. Je suis pas du tout à jour au niveau des scans, mais j'ai vu certaines choses qui pourraient montrer qu'il va le dépasser. Après, on verra bien, j'en en dirai pas plus. Le tome 18 d'Eden Zero qui est juste une pure masterclass, ne serait-ce que le début du volume qui est juste incroyable et la fin du volume qui l'est encore plus. On arrive sur la fin de la bataille de Cosmos Kaed et honnêtement ça va être juste magnifique. Le tome 13 de The Quintessential Quintuplé, donc là j'ai pas grand chose à dire dessus, sachant que je n'ai pas encore lu les 4 derniers tomes, donc j'en suis au tome 10, donc 10, 11, 12, 13, ouais c'est ça, c'est 4 tomes. Je sais juste que c'est la mariée qu'on nous montre depuis le début, et je ne sais pas laquelle c'est encore, je me suis pas fait spoil là-dessus. En tout cas, magnifique couverture, comme tous les tomes de The Quintessential Quintuplé. Va falloir que je me mette à jour avant la sortie du dernier volume qui sort dans 2 jours. Ça devrait être plutôt tentable, je pense. Et on passe directement au suivant. Le tome 3 d'Orimiya, donc les tomes 1 et 2 étaient au mois de janvier. Ils étaient vraiment superbes. Le tome 3 va l'être tout autant, je pense. Donc va falloir que je le lise. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça. J'ai vraiment pas eu le temps en ce moment avec les examens, tout ça. Donc là, va vraiment falloir que je rattrape mes lectures. Et donc on passe au suivant. Le tome 10 de Valkyrie Apocalypse qui est juste une masterclass aussi. Vraiment Valkyrie Apocalypse c'est l'un de mes mangas préférés en ce moment. Avec la fin du combat de Raiden face à Shiva, honnêtement le combat était juste magnifique. Ça fait déjà 3 tomes qui duraient et là on va directement passer au tome 11 sous peu. Donc vraiment j'ai vraiment hâte de le lire. Le combat Shiva Raiden était
pour moi le meilleur jusqu'à maintenant, parce que c'était vraiment deux hommes splendides. Ils ont tous les deux une belle histoire en fait. Ça m'emmerdait vraiment, je vais dire les mots, hein, ça m'emmerdait vraiment que l'un d'eux meure. Dans les combats à mort, il y en a forcément un des deux qui meurt. Je vous dirai pas qui, mais en tout cas, l'un des deux meurt. C'est soit le dieu, soit l'humain. J'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté mais qui comptent le faire. Et on passe directement au tome suivant. Les tomes 7, 8 et 9 de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, à savoir les tomes 70, 71 et 72 si on met tous les tomes alignés. Moi j'en suis encore au tome 7, j'ai pas encore lu du coup 7, 8, 9. Mais en tout cas, vu ce qui s'est passé dans le 6ème volume, je pense que ça risque d'être une masterclass la suite. J'attends vraiment impatiemment de pouvoir les lire. Les couvertures d'Araki sont vraiment toujours très colorées, très singulières on va dire. Elles sont à sa façon et honnêtement ça change de tout ce qu'on peut voir, qui reste un petit peu classique. Honnêtement, Araki fait des couvertures juste merveilleuses, en tout cas je les trouve vraiment magnifiques. Et j'ai pas grand chose à dire de plus sur ces 3 volumes, donc on peut passer au suivant. Donc pour le début de cette partie collector, on commence avec le tome 13 de Jujutsu Kaisen, donc le coffret que je vous fais gagner pour le concours. Donc on a le tome 13 avec la variante cover, le premier roman JJK, Lex Libris, plus un marque-page magnétique que je n'ai pas sur moi. Que dire de ce coffret, excepté que Gojo c'est le GOAT. En tout cas, va aussi falloir que je rattrape JJK puisque je suis au tome 9 ou 10. Et on peut directement passer au prochain coffret. Le prochain coffret, c'est celui de Tougen Anki. Alors Tougen Anki, c'est une nouveauté en France, en tout cas depuis février, donc c'est le coffret des 2 premiers volumes avec leur variante cover. Alors je trouve le coffret juste splendide parce que Kana ils font des coffrets vraiment magnifiques. Honnêtement je pense pas qu'il soit aussi beau que celui de Kazé, puisque ceux de Kazé ils prennent des planches de manga, j'ai l'impression, en tout cas des parties du manga, et la plupart des parties du coffret sont en noir et blanc du coup. En tout cas pour Kana c'est vraiment un coffret juste splendide, donc je vais quand même vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a les 2 variantes cover et on a 3 ex libris également si mes souvenirs sont bons. Donc voici la première variante cover de Tougen Anki qui est splendide. Et la deuxième variante cover de cette même série. J'ai un petit peu galéré à les retourner puisque c'était pas mis déjà comme ça de base. C'est un peu ça que je regrette puisque j'ai dû refaire les pliures moi-même et c'est pas forcément parfait. Et donc on a ce premier ex libris qui est juste magnifique. Ce mec avec ses scies dans les mains, il est un peu glauque mais il est vraiment très cool. Honnêtement je le kiffe vraiment, c'est probablement l'un de mes persos préférés de la série. Ensuite on a ce deuxième ex libris, donc j'aime beaucoup les contours des ex libris, je trouve que c'est original, ça change un petit peu. Et ensuite on a ce troisième ex libris du coup avec la classe de Shiki. Et donc voilà, c'est tout pour ce coffret. Ensuite on a le tome 5 de Solo Leveling, alors là c'est un mini collector mais ça reste un collector dans tous les cas. Donc là c'est juste une couverture en plus, donc en dessous on a la couverture de base, ça nous fait une sorte de mini poster aussi la couverture. Donc cette fois ce n'est ni Cultura ni la Fnac qui ont fait une couverture différente, mais bel et bien l'espace culturel de Leclerc. Donc honnêtement je m'attendais vraiment pas à ce que Leclerc fasse des variantes cover, mais bon il me semble que c'est la première variante cover en tout cas que je vois de Leclerc. Après je sais pas s'ils en ont fait d'autres ou non, mais en tout cas j'espère qu'ils vont continuer parce que du coup Leclerc il y en a quand même un peu plus souvent que des Fnac ou des Cultura, surtout quand on n'habite pas dans des grandes villes. Et pour finir le coffret du tome 21 de Demon Slayer. Donc vraiment ce coffret il est magnifique, comme vous l'avez pu le voir dans ma dernière vidéo. Je remontre un petit peu ce qu'il y a dans ce coffret pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Donc on a le tome 21 en classique. Il faut savoir que ce coffret, l'avant du coffret, c'est par rapport au fanbook officiel, donc c'est la même couverture, et l'arrière du coffret c'est tout simplement la couverture entre guillemets du tome 21. Donc on arrive clairement sur la fin de Demon Slayer, il ne reste plus que 2 volumes, donc comme je l'ai dit dans ma vidéo, le tome 22 contient un autre fanbook si mes souvenirs sont bons, et le tome 23 comprendra normalement le tome 1 collector qu'ils ressortent pour l'occasion et pour la fin de Demon Slayer, et pour engranger évidemment un maximum d'oseille. En tout cas ce fanbook officiel je l'ai un petit peu feuilleté depuis, je le trouve vraiment incroyable, il est vraiment très utile et honnêtement je vous le conseille vivement, même si vous achetez pas forcément le coffret, achetez le fanbook parce que vraiment je pense qu'il sort des sentiers battus et c'est un fanbook qui répertorie vraiment tout sur Demon Slayer. Donc je vous le conseille vraiment. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.